Quand tu décides de te mettre dehors et qu'au même moment le voisin tend sa pelouse. C'est ce qu'ils attendent hein, les gens. Donc voilà, on est en train de s'installer dehors pour faire du bricolage. Enfin pour voir un peu où ça en est. Et j'ai une manager marketing très... Looking to laugh when you buzzed by and caught my eye. I had to get to know you, get to know you. I was surprised by your sweet southern charm. I wasted no time, had to make a move, so I got a little closer to you. But you were like a bee sting on a summer day in the middle of July. I stopped to taste the honey, should have kept it running. Maybe then I'd been alright. I had my heart open, cause I was hoping that you would be the one. Nah, goodbye honey, I'm done. You had me believing that I was a queen, but I learned really quick you weren't as sweet as it seemed. I should've known better, should've seen this coming, but I couldn't resist dancing with you. So I gave you my hand and you spun me in with your smooth moves and come on over grin. But you were like a bee sting on a summer day in the middle of July. I stopped to taste the honey, should've kept it running. Maybe then I'd been alright. I had my heart open, cause I was hoping that you would be the one. Nah. Bon là l'objectif c'est que tout ce qu'il y a sur mon bureau, sur cette table et même le support qu'il y a là rentre dans ces deux boîtes. Voilà, je sais pas trop si ça va le faire. Ça va être un peu le Tetris pour que tout rentre. Mais on va essayer. Goodbye, honey, I'm done with your games, with your tricks. Goodbye, honey, I'm done. Fly away, I'm done. Sorry, but I'm fucked up. Could've been the dollar, too soon to say. Hey, says what's up, but I've been locked up. Hit me with the starstruck, do it again. Hey, what's up? Sorry, but I'm fucked up. Could've been the dollar, too soon to say. Hey, says what's up, but I've been locked up. Hit me with the starstruck. Thinking about the lows. Been thinking I should go. Late nights laying down on the floor, and I couldn't stand a chance with you. Can't reach my phone on the table. It's the start of the night when I could put it before with you in the dark. Fight the walls and you could pass me. Je suis en train de découper des stickers pour mon amie Stella qui avait besoin de stickers pour les logos de sa boutique. Du coup j'attends que la machine s'arrête, ça fait un peu de bruit. Ah, c'est fini. Bon, on va se retrouver face cam pour le bilan de cette vidéo et de cette vente en général que j'ai pu faire du coup le 1er mai. Voilà, on est quelques jours après, voilà, on est le 4 mai, il est actuellement 19 h. Je rentre de cours, j'ai plein de choses à faire mais il fallait que je filme ce bilan de vidéo pour pouvoir potentiellement vous sortir cette vidéo ce week-end. Normalement ça devrait le faire et du coup, bref, voilà. Du coup je profite d'être à l'atelier pour vous partager un petit peu. Je sais que c'est des parties de vidéo que vous aimez bien un petit peu les bilans. Du coup je vous avais demandé sur Instagram quelles questions vous vous posez par rapport à cette vente pour mieux y répondre. Ce qui est revenu le plus c'est qu'est-ce qui se vend le mieux. Alors ça dépend des ventes, ça dépend de votre public qu'il y a, le contexte, etc. Ça dépend de plein de choses. Mais moi cette année, donc j'ai tout noté mes ventes dans un petit carnet comme ça.
Et cette année, ce qui est beaucoup parti, c'est vraiment les boucles d'oreilles. C'est vrai qu'on en avait fait pas mal avec ma soeur. Et ce que j'ai avec ma soeur, parce qu'on avait fait un petit peu ensemble, bref, vous avez bien les images. Mais ce qui est beaucoup parti, donc c'est les boucles d'oreilles, notamment les petites boucles d'oreilles à 1 euro. Voilà, c'était des petites puces. En soi, c'est des tranches de canne que j'ai collées dessus, donc c'est pas non plus un travail. Enfin, c'est du travail, c'est aussi un investissement, mais du coup, voilà, c'était des petites choses à 1 euro. J'ai vendu pas mal de marque-pages également cette année. Je les vendais pas très cher parce que voilà, c'était un peu des anciennes collections, donc le but c'était voilà, d'écouler les stocks pour faire des nouveautés. Donc j'ai vendu pas mal de marque-pages. Voilà, quelques porte-clés. Les porte-clés, c'est vraiment un basique qui part à chaque fois. Après, j'ai vendu un peu de papeterie. Ça, je suis contente. J'ai quand même vendu 3-4 articles de papeterie, donc ça c'est cool. Mais oui, quand je lis mes notes, c'est vraiment les boucles d'oreilles qui sont vraiment le plus parties. J'ai pas du tout vendu d'autocollants, mais je pense qu'en vide-grenier, c'est pas quelque chose que les gens achètent. Et de plus, je pense pas qu'ils sont vraiment mis en valeur. On les voit bien sur mon stand, mais on sait pas trop ce que c'est. Du coup, il faudrait que je réfléchisse à comment les mettre plus en valeur. Tout l'avantage, c'est que cette année, c'est que toutes mes boucles d'oreilles ainsi que les boucles d'oreilles puces, y compris, étaient en acier inoxydable, et ça attire les gens parce que certes c'est plus cher à l'achat, mais en fait ça évite les allergies, et comme les oreilles en général, surtout des enfants ou quoi, peuvent être assez fragiles, c'est quand même mieux d'avoir des boucles d'oreilles en acier inoxydable. Donc j'avoue que c'était mon argument très vendeur, donc voilà, je vous partage. Après on m'a aussi demandé as-tu bien vendu? De manière générale, oui, je suis très contente. C'est un montant que je fais environ à peu près chaque année quand je fais ce vide-grenier là, et c'est trop cool, franchement je suis hyper contente. Pour vous donner une idée, ça me paye un plein d'essence plus quelques petites choses à côté, mais voilà, moi le but c'était vraiment que ça me paye mon prochain plein d'essence, parce que oui, il faut être dans la vérité, et c'est ça qui... j'ai besoin d'argent pour payer mon plein d'essence et me déplacer, donc ça rentabilise ces frais là, et ça me permet aussi de rentabiliser des choses que j'avais investi. Par exemple, j'avais racheté des supports de boucles d'oreilles puces, et du coup voilà, ça me permet de rentabiliser tout ça. Donc c'est pas vraiment un salaire, mais c'est quand même de l'argent de poche qui est quand même pas négligeable, et surtout c'est une chouette journée, donc franchement je regrette pas du tout. J'adore faire cette vente, en général je la fais tout le temps avec ma famille, donc là il y a mon père et ma soeur, et vraiment on fait ça ensemble. C'est une journée au soleil, au grand air, j'ai envie de dire, et voilà, je peux discuter aussi avec des personnes. Ça change aussi de la boutique en ligne où il n'y a pas forcément cet échange, et c'est toujours hyper intéressant de discuter avec eux. Voilà, et puis en général j'ai toujours des retours très positifs, et cette année plus que les autres j'ai eu mais vraiment zéro négociation sur les prix. Après c'est vrai que j'avais mis à très bas prix cette année, enfin c'est des plus petits prix que sur ma boutique, parce qu'il y a plein des frais de port, des frais en tout genre que je peux avoir avec la boutique en ligne, et même les vide-greniers, je me dis que c'est le moment de... En fait je préfère vendre plus de choses à petit prix. Donc voilà, c'est vrai que je mets des prix un peu plus bas, enfin je vais pas au-dessus de 6 euros, et rien n'est parti à 6 euros. Voilà, le plus cher que je faisais et qui est parti, c'est 4,50 euros, donc en soi c'est pas grand chose. Voilà, parce que les porte-clés de la nouvelle collection, je les ai quand même mis à 8 euros, et ça il y en a un seul qui est parti. Si je dis des bêtises, il y en a un qui est parti, une dame qui l'adorait, je lui dis il y a 8 euros. Vous voyez, j'étais un peu gênée, parce que voilà, devant les personnes c'est dur de maintenir ces prix, dans le sens que je me sens pas forcément légitime, et pourquoi faire ce prix là, enfin bref. Voilà, c'est toujours difficile par rapport à ça, et au final elle a dit il n'y a pas de souci. Après j'ai une autre question, c'est des conseils que tu aurais à donner et combien de temps tu mets pour préparer une vente. En vrai ça dépend. Là j'ai mis pas mal de temps, hein. Je pense qu'en tout j'y ai consacré 3 après-midi entières, et encore j'ai été un peu aidée de ma petite soeur, enfin on faisait ça ensemble, du coup c'était plus fun, parce que c'est long, faut tout repréparer si tu veux refaire du stock, et encore moi j'avais quand même du stock de côté, faut tout emballer, faut penser à la présentation. Donc moi je fais toujours une table test dans mon atelier, donc voilà comment on installe tout, préparer les supports. Là j'en ai pas refait, mais quand tu crées les supports ça demande du temps aussi, et ça demande aussi de l'investissement, ça paraît évident. Et donc voilà, donc je pourrais pas vous donner un nombre d'heures exactement que je passe avant, je me chronomètre jamais. C'est vrai que ça c'est quelque chose que je fais jamais, enfin je me chronomètre jamais quand je travaille pour l'entreprise et tout, mais en vrai je pourrais des fois, pour me rendre compte un petit peu de combien de temps ça me prend tout ça. Donc voilà, par rapport au taux horaire, c'est pas du tout un SMIC, hein. Donc voilà, écoutez, j'ai répondu à peu près aux questions que vous m'avez posées. Si vous en avez d'autres, dites-les moi en commentaire, je serais ravie d'y répondre en toute transparence. Voilà, il n'y a pas de secret entre nous, j'ai envie de dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais qu'on me l'a énormément demandé, j'ai pas filmé énormément parce que voilà, le temps de préparation, j'ai pas pensé forcément à filmer. Et le jour J, à part les plans du stand, je vois pas trop ce que je peux filmer d'autre.
Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Ah oui, et fallait que je précise aussi, vous avez peut-être remarqué mais ma boutique en ligne est en mode vacances parce que du coup je suis revenue du vide-grenier et j'ai pas remis à jour les stocks. Tout est encore dans des boîtes sous mon bureau, j'ai vraiment pas le temps en ce moment, je suis débordée au niveau des cours et tout. Déjà là c'est un peu speed pour faire la vidéo mais bon je voulais vraiment vous la sortir cette semaine sinon ça avait plus trop de sens si je vous la sortais 2 mois après. Donc ouais, mais du coup ma boutique va être réouverte d'ici quelques semaines je pense. Voilà, de toute façon je tiendrai au courant sur Instagram. Et d'ici là, eh bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez et à bientôt. Bye.